Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je me lance dans une aventure de réalisation d'une application client-serveur, c'est-à-dire une application Android qui va communiquer avec une base de données qui se trouve dans un serveur distant. Ok, pour implémenter cela, on a besoin de certaines technologies comme on a besoin de Kotlin, bien sûr, c'est le Kotlin qu'on va utiliser au lieu de Java. Et on va utiliser au niveau du serveur le PHP et comme SGBDR aussi le MySQL. Alors, dans un premier temps, on va se lancer dans la création de la base de données et ensuite on va attaquer la création de scripts qui vont nous permettre d'interagir avec cette base de données. Et ensuite, on reviendra dans Android pour faire des formulaires et des listes afin de pouvoir récupérer ou de mettre des informations au sein de la base de données. Alors, commençons par la base de données. D'accord. Donc, moi, j'utilise le XAMPP, les outils dont on a besoin. Vous avez besoin d'installer soit le XAMPP ou le WAMP. Et aussi également, vous avez aussi besoin d'un logiciel qui s'appelle Postman pour faire des tests. Ok, on va commencer. Localhost, phpMyAdmin. Ok, commençons par créer la base de données. Créons cette base de données. Je vais appeler cette base de données article. Bien, je vais dire stock 6. Ok, créer. Bon, cette base de données elle existe déjà. Bon, je vais dire gestion stock par exemple. Essayer de créer cette base de données. La base de données elle a été créée avec succès. Et à l'intérieur de la base de données, on va ajouter une table. Article par exemple. On exécute. Nous allons dire qu'un article il est caractérisé par un identifiant. Et cet identifiant là, il est de auto-increment. Évidemment, il sera de type int. Et ensuite, on va dire d'une désignation également. Ensuite, d'une désignation de type varchar. Et après la désignation, on va dire aussi d'une quantité, d'un prix unitaire. Maintenant, on va augmenter le nombre de lignes. Si vous voulez augmenter le nombre de colonnes, vous venez ici, vous exécutez pour augmenter le nombre de colonnes. Là, je vais augmenter, disons, quoi d'autre? On va augmenter, disons, la photo. D'accord? Je vais vous montrer comment lire une photo en provenance d'un serveur. Ok, donc le prix, on va le dire qu'il est de type décimal. Cherchons ce type décimal. Décimal, voilà, décimal. Donc la photo, on va dire qu'elle est de type varchar et toute information qui est de type varchar, il faut augmenter, il faut donner une taille. Voilà, donc pour la désignation ici, on va dire comme taille 50 et on va se limiter ici. On va exécuter notre requête de création de la table article. Voilà, donc insérons des articles. D'accord, commençons par insérer des articles. Je clique sur insérer, insertion. Au niveau de l'insertion des articles, bon, je vais mettre ici comme désignation prénom riz. Ok, la quantité je vais dire 500 sacs et le prix je vais dire 100 000 et la photo je vais dire riz.jpg. Ok, donc là je vais ajouter une autre nourriture, le fonio par exemple. La quantité on va dire 200 sacs et le prix je vais dire l'unité vaut 120 000 et enfin je vais ajouter une photo fonio.jpg ou png, ce que vous voulez. Exécuter. Donc là maintenant on a des informations dans notre table article. Alors préparons notre backend. Donc comme ça nous allons nous rendre, pour l'instant on va oublier Android Studio. Je me rends dans le C. Moi, dans mon cas, puisque j'utilise le genre, je dois me rendre dans htdocs. Et au niveau de htdocs ici, nous allons créer notre dossier backend. Donc, appelons-le backend
Kotlin, ok, backend stock. Voilà, donc ouvrons-le avec notre éditeur de texte, OpenWithCode. D'accord, j'exécute. Bien, donc commençons par créer notre premier fichier. Donc avant de faire quoi que ce soit avec une base de données, il faudra toujours se connecter à la base de données. Donc créer un fichier où on va appliquer la connexion à notre base de données. Et ici, c'est pour écrire du code PHP, il faut commencer avec la balise PHP. Alors nous, ici, nous allons utiliser les PDO. Donc on va instancier une variable db reçoit new PDO. À l'intérieur, on veut se connecter à une base de données MySQL. Donc on met MySQL, le point host reçoit localhost, point virgule db name. Notre base de données s'appelle, je crois, c'est gestion stock. Et le login, c'est le root. Par défaut, il n'a pas de mot de passe, point virgule. Donc pour éviter certaines surprises, on va gérer cette chaîne de connexion. Donc try catch. Ok, quand il y a une exception, on va l'attraper et la mettre dans cette variable $e. Là, on va informer qu'il y a une erreur de connexion à la base de données. Donc pour voir les détails de l'erreur, on va exploiter une méthode getMessage qui se trouve à l'intérieur de notre variable $e. Là, la connexion elle est faite. Commençons par créer une page qui va nous permettre de lire les informations en provenance de la base de données. Alors, appelons cette page read.php. Avant de faire quoi que ce soit avec une base de données, il faut toujours se connecter. Vu maintenant qu'on a créé notre fichier de connexion ici, on va l'insérer. Donc, on va dire que le fichier il est requis, d'accord, require une seule fois. Alors, on va l'insérer connexion.php, CTRL S. Ensuite, on va exécuter une requête $db flash query. On va sélectionner select from. Notre table s'appelle, je crois, c'est article. On va vérifier s'il y a S à la fin ou pas. Non, il n'y en a pas S, pas de S, donc article, virgule. Donc le retour de cette requête là, on va mettre dans une variable qu'on va appeler ps comme prepare statement. Et là, à ce niveau là, on va déclencher une boucle pour lire toutes les informations parce qu'on select start from article est susceptible de nous retourner plusieurs informations. Donc et pour lire toutes ces informations là, on va les mettre dans, on va utiliser une boucle pour pouvoir lire toutes ces informations. Mais créons un tableau où on va mettre ces informations là. Appelons ce tableau là response. On va l'initialiser à un tableau vide, donc point virgule, et à l'intérieur de ici, notre boucle comme condition d'arrêt, c'est lorsque $response, ok, response, $ps flash fetch, ok, nous retourne des informations. Tant qu'il nous retourne des informations sous forme d'un tableau associatif, ok, PDO plutôt fetch assoc, ok, et quand il retourne une information, c'est-à-dire une ligne, on va prendre cette ligne là, on va mettre dans une variable qu'on va appeler $d, d'accord, et cette ligne là serait sous forme d'un tableau associatif. Et nous, ce qu'on va faire, on va ajouter cette ligne à notre tableau. Donc pour le faire, on va dire response reçoit notre ligne $d, virgule, et à la fin du script, on va convertir ces informations qui se trouveront dans notre tableau response en JSON. Donc là, on va dire echo JSON encode. JSON encode, on va passer notre response en paramètre, CTRL S. Là, on a fini de créer notre fichier qui va permettre de lire les informations en provenance de notre base de données. On va créer un autre fichier qui va nous permettre d'enregistrer les informations dans notre base de données. Créons-le. Appelons-le insert.php. À l'intérieur de ce fichier, toujours, il faut se connecter à la base de données. Donc, require once
notre page de connexion s'appelle connexion.php, point virgule. Mais souvent, on appelle ce fichier-là tout en envoyant des données, d'accord? Parce que ce fichier, il est là pour nous permettre d'insérer des informations. Donc comme ça, on doit venir avec des informations. Alors, la méthode d'appel de cette page, on utilisera une méthode qu'on appelle post. Et comme ça, une fois qu'on va envoyer les informations avec cette méthode, il va prendre ces informations, les mettre dans un tableau dans une variable super globale qu'on appelle le $post, qui est un autre tableau également. Donc ce qu'on va faire la première des choses, on va extraire ces données en provenance de ce tableau. Extract $post, point virgule. Et là, maintenant, on va avoir ces informations-là sous forme de variables. Donc, vous verrez tout à l'heure comment on va le faire. Donc là, je vais déclarer une variable PS, toujours. Je vais passer par mon instance $db, flèche, et là, on va utiliser les requêtes prépare, d'accord? Donc là, on va insérer les informations dans notre base de données. Insert, plutôt, into. Le nom de la table s'appelle article. D'accord? Et là, est-ce qu'on a besoin de tous les champs? Oh, ouais, on a besoin de tous les champs excepté le ID. D'accord? Donc là, on va dire juste, si on veut, values. Là, donc pour le ID, on va mettre null. Ok? Maintenant, pour le reste, on va mettre point d'interrogation. Savoir pour la désignation, je crois, il reste que 3 champs après le ID. Ok? Désignation, quantité, prix, photo plutôt. Prix. Donc restons avec ces 3 champs là. Après on va voir comment insérer une photo. Donc comme ça, un article ici, voilà, au niveau de la table article, on va préciser les champs. On a besoin de la désignation. En ce cas, on va rectifier notre requête. Désignation. Après la désignation, on a la quantité et le prix. Quantité, virgule, le prix. Alors pour ces 3 champs, on aura besoin de 3 points d'interrogation, point virgule. À la fin, on va exécuter cette requête. Donc, en passant par la variable $ps, on appelle la méthode execute. Et ici, on doit passer un tableau. On va dire pour la désignation qu'on est venu avec une clé désignation, virgule. Pour la quantité, on est venu avec une clé quantité. Pour le prix aussi, on est venu avec une clé prix, point virgule. CTRL S. Donc là, on va faire quelque chose. On va dire si $ps flèche row compte est supérieur à 0, là ça veut dire au moins une ligne a été affectée. Dans ce cas, on va afficher écho insertion effectuée avec succès, point virgule. Dans le cas contraire, else, on va afficher, autant pour moi, on va afficher une erreur d'insertion. Voilà, point virgule, CTRL S. Bon. Après cela, on va créer un autre fichier qui va nous permettre de modifier une information dans la base de données. Appelons ce fichier-là update.php. Donc à l'intérieur de ce fichier, point d'interrogation PHP, CTRL S. Là, il faut toujours se connecter à la base de données. Bon, d'accord. On va copier ce code qui est là dans notre page insert. On va l'ajouter ici. Là, on s'est connecté à la base de données. Là aussi, pour modifier une information, on doit venir avec les informations qu'on doit remplacer au niveau de la base de données. Seulement, c'est au niveau de la requête ici que ça doit changer. Donc, on va dire cette fois-ci update set. Notre table s'appelle, enfin, update, notre table s'appelle article. Maintenant, quels sont les champs dont on a besoin de modifier? On aura besoin de modifier la désignation. Donc, cette désignation de prendre point d'interrogation, virgule. On aura besoin également de modifier la quantité, point virgule. On aura besoin aussi de modifier le prix, point virgule. Ensuite, on va voir pour les photos dans une autre vidéo, dans un autre contexte. Prix. Ok, donc là, on va mettre where la condition. Quelle est la condition là? Where, c'est-à-dire le ID égale à point d'interrogation. Là maintenant, on va transférer la désignation pour ce premier point d'interrogation, quantité pour ce second, prix pour ce second. Maintenant, pour ce dernier là, on va aussi passer un ID. D'accord? L'ID du produit. Donc là, ici, si au moins une ligne a été affectée, ça veut dire quoi?
modification effectuée. Enfin, insertion, erreur de modification, CTRL S. C'est bon? Alors, créons une autre page qui va nous permettre de supprimer une information dans la base de données. Alors, créons cette page. Appelons-la delete.php. Avant tout, il faut se connecter à la base de données PHP. À l'intérieur, je vais me connecter. Donc, pour se connecter, on a déjà vu ça. On sait que notre page de connexion s'appelle connexion.php. À l'intérieur, ici, tout ce qu'on va faire, on doit récupérer, on a besoin de supprimer un article à travers son ID. Donc, récupérons cet ID là. Donc, le ID là serait transféré sous forme d'une méthode de get. D'accord? Donc, on va récupérer le ID de l'article, comme ça, point virgule. Et là, on va exécuter une requête, $ps reçoit $db flèche query. On va faire query. On va dire directement delete from article var id égale à $id point virgule. Ensuite, on fait la même chose. Ok, permettez-moi de faire un copier-coller. CTRL V. If row compte est supérieur à 0, là, la suppression effectuée. Sinon, erreur de suppression. CTRL S. C'est bon. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment tester les scripts qu'on a fait dans cette vidéo là. Merci, à tout à l'heure.